La Sainte Famille, Alléluia. On a un point à rappeler ce qui nous réunit cet après-midi dans ce temple de Kélé. C'est une leçon de chaque jour pour tout être vivant. On peut les manifester à travers les larmes, comme pas aussi, mais la chose est arrivée. Mais quelque chose est vrai. Nous tous nous sommes émis et nous sommes touchés par la mort de notre frère, notre papa et les serviteurs de Dieu. On se sépare avec lui, sa Bible, Amen. Comme un serviteur, comme un soldat en pleine guerre. Du Christ. C'est une interpellation de tout et chacun de nous. Et qu'aujourd'hui c'est Papa Lola. Demain le lendemain, pourquoi pas moi, pourquoi pas toi. Parce que nous sommes dans l'église de Dieu. Et que ceci concerne la mort d'un serviteur de Dieu. Et nous sommes contraints de partager la parole de Dieu. L'unique solution, l'unique consolation pour tout et chacun de nous. Qu'est-ce qu'on peut dire dans peu des mots dans cette rencontre d'aujourd'hui? Je pourrais lister ça par un mariage. Un mariage créé, provoqué par Dieu lui-même. Dans le couple. Nous avons les maris et nous avons aussi la femme. Qu'est-ce qui est arrivé à la création? Il a façonné à son image. Ça, c'est encore une pièce composante du couple. Cela n'est pas suffi à ce niveau. Il fallait continuer le processus de la création de l'homme. Après ce statut, Dieu a mis encore le deuxième élément dans la constitution de l'homme. C'est le souffle que nous appelons l'esprit. Alors, quand nous prenons la terre plus que l'esprit, les deux composantes nous donnent ce que nous appelons âme vivante. Et c'est ce que nous appelons homme, qui est homme jusque-là. Mais à la présente situation, ça dit séparation. Séparation. L'âme quitte et la terre reste. Et c'est pourquoi nous disons que maintenant il est cadavre. Alors bien aimé, qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous devons scruter les Écritures en lisant Lamentation 3, verset 37 à 39. Les Écritures nous disent ceci. Qui dirait qu'une chose n'arrive? Nous pouvons parler d'une surprise. Mais dans le plan divin, il n'y a pas de surprise. Dieu savait que son serviteur, après avoir été ici et là, après l'avoir servi dans différents milieux, dans différents niveaux, il a plu à l'Éternel d'arrêter la vie de son serviteur
mort depuis hier? Qui dira que quelque chose n'arrive sans qu'il ait donné ordonné? Il pourrait mourir à un âge bien très jeune. Il pourrait mourir depuis les années passées, comme le mois de juin. Mais non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu a permis qu'il puisse mourir hier aux heures de Dieu. Dieu l'a ordonné. Alors nous maintenant, quelle serait notre part? La Bible nous dit ceci. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Toi qui en sois les sources, les créateurs de toutes choses, ce Dieu. Alors n'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que proviennent les biens et le mal? Mais parce que l'amour est intervenu, et cela nous a donné des bidets. Nous sommes en train de défiler beaucoup de souvenirs. Mais la Bible dit ceci. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les biens et le mal? Qui dira que quelque chose n'arrive sans que le Très-Haut ait ordonné? Nous qui sommes restés vivants, on se plaît pour la mort de notre papa. On se plaît pour la mort de Dieu. On se plaît pour les grands frères. On se plaît pour les beaux-frères. Pour les beaux-pères. Pour l'oncle maternel, soit des paternels. Mais la Bible nous pose une question. Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Lui n'a pas dit de problème. Nous étions dans les mêmes bus. On était en train de progresser. On arrive quelque part. C'était le terminus pour lui. Et c'était l'arrêt qui devait quitter le bus. Alors il a quitté le bus. Nous on continue encore la marche. On continue encore le voyage. Mais la question qu'on nous pose, pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Tu te plais pour Papa Lola? Ou bien tu vas te plaindre pour toi-même? Tu dois pleurer pour Papa Lola? Ou bien tu dois pleurer pour toi-même? Parce que la Bible dit ceci, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne pour ses propres péchés. Bien aimé, dans la parole que nous prêchons dans l'église adventiste 7e jour, nous adventistes nous disons, la mort n'est qu'un sommeil. Et nous avons l'espérance. Cette bonne espérance, les jours de la résurrection, ceux qui sont morts dans le Seigneur Jésus, ils vont se réveiller comme nous sommes réveillés ce matin. Et à la rencontre, et on va se retrouver avec les saints qui sont blessés. C'est pour dire que toi et moi, nous devons nous plaindre si nous sommes dans les péchés. Si nous continuons à vivre dans les péchés, ça ne serait pas seulement la mort physique, ça sera comme si on faisait la mort spirituelle. Et la seconde mort qui est appelée la mort spirituelle ne facilitera pas de vivre la vie éternelle. Parce qu'à la sonnette de la trompette, que l'archange va sonner, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et les vivants en Christ aussi, les vivants en Christ, dans cette transmutation, on aura changé à quitter ce corps ici corruptible pour s'embrasser à celui qui est seul Jésus-Christ avec un corps incorruptible afin de vivre éternellement. Alors comment éviter le corps corruptible? Nous devons nécessairement quitter le monde des péchés, éviter les péchés, fuir les péchés, laisser les péchés, afin que nous puissions passer au sommeil. En passant au sommeil, nous avons cette bonne espérance de nous réveiller ce jour-là, le jour de l'avènement de Jésus-Christ, le jour de la parousie. Quand Jésus va venir, les morts en Christ, les vivants en Christ, nous allons nous rencontrer avec ce Père. Bien sûr, pleurer,
paierai pour votre péché. Ne donnera pas l'accès de vivre éternel. Que Dieu bénisse sa parole de Jésus. Amen.